Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 28 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, la plume bleu turquoise. Choix numéro 2, la plume orange. Choix numéro 3, ce sera la plume jaune. Nous travaillerons aujourd'hui avec les messagers d'Égypte et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, quel est votre messager? Et votre messager, c'est Khepri, c'est le dieu Scarabée. Donc, qu'a à vous dire Khepri? Alors, Khepri vous parle de quoi? Il vous parle d'évolution, de régénération et vous parle des énergies également. Donc, Khepri est le soleil du matin. Il incarne la première forme du dieu solaire qui réapparaît chaque jour à l'horizon après avoir traversé les enfers durant la nuit. Il se transforme au cours de son voyage en Ré, le soleil à son zénith, puis en Atum, le soleil couchant. Khepri assure ainsi le devenir et la perpétuité du monde en permettant, par son énergie, sans cesse renouvelée, l'éternel retour du soleil dans le ciel. Khepri est donc le symbole de vie, de fertilité, de rajeunissement et de régénération. Il est protecteur des vivants tout autant que des défunts. Les Égyptiens déposent souvent des amulettes à l'effigie de Khepri près du cœur des momies. Ils espèrent ainsi que le dieu Scarabée vienne les accompagner dans leur voyage vers la renaissance dans l'au-delà. Dans la symbolique divinatoire de cette carte, donc ici on vous dit que vous vous trouvez actuellement à l'aube d'un changement. Vous ressentez qu'il est temps d'évoluer. Khepri déploie ses énergies sur vous afin de vous accompagner au mieux dans votre transition. Cette recherche de nouveautés peut s'incarner tout aussi bien dans de nouveaux projets personnels ou professionnels que dans la redécouverte du monde et de votre être. Vous renouvelez votre façon d'agir, de voir et de penser. Vous avez aussi l'occasion de changer une mauvaise habitude afin de vous débarrasser d'une énergie qui peut nuire à votre rayonnement. Grâce à Khepri, vous vous découvrez sous un nouveau jour. Donc oui, on vous parle de vous redécouvrir sous un nouveau jour, d'un changement à apporter dans votre vie. Alors un changement peut-être pour vous au niveau développement personnel aussi, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez changer, sur lequel peut-être que vous avez envie de travailler également. En tout cas, on vous parle de changement, un changement à apporter à votre vie, peut-être un changement au niveau sentimental, au niveau professionnel. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho et dans quel domaine de votre vie cela peut résonner également. Faites preuve de discernement par rapport à ça, d'accord? Allez, on va aller voir la pensée positive du jour. Ici, quelle est votre pensée positive? On vous dit parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt ou prête, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Donc ici, ça peut faire référence à ce changement. Peut-être vous savez qu'il y a un changement que vous devez amener à votre vie. Oui, peut-être que vous vivez une situation toxique, une situation compliquée, quel que soit le domaine de votre vie, mais vous ne vous sentez pas encore prêt à franchir le cap. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt à quitter votre compagne ou votre compagnon. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt encore à quitter votre emploi alors que vous ne vous y sentez pas bien. Vous voyez quand ça peut vous parler. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt aussi à quitter, à vous séparer de certains amis également. C'est possible. Vous voyez quand ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un timing à respecter. Donc quand vous vous sentirez prêt, vous ne poserez même pas la question. Vous saurez qu'il sera temps pour vous de franchir un cap et une étape dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Il y a du changement dans l'air, que ce soit maintenant ou pour plus tard. En tout cas, vous savez qu'il y a du changement qui va arriver pour vous et vous devez être aussi à l'initiative de ce changement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de la plume bleu turquoise.
J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui suivront bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici. Quel est votre messager? C'est le dieu Apophis qui vient vous délivrer un message. Donc Apophis. Voilà, Apophis va vous parler d'indécision, de menaces et de désordre. Bon. Alors, qu'est-ce que va nous dire Apophis? Apophis est l'antithèse même de l'existence. Il est l'incréé qui représente les forces du chaos, du mal et de la destruction sous l'aspect d'un terrifiant serpent sorti des ombres. Apophis se terre dans les ténèbres primordiales ou dans les méandres des enfers. Il est l'ennemi du soleil lui-même et a pour volonté de plonger le monde dans l'obscurité. Chaque nuit, il cherche à supprimer le Créateur ainsi que toute la création en attaquant la barque solaire lors de sa traversée des enfers. Furieux, il use de son regard hypnotisant et de ses violentes attaques pour empêcher le soleil d'avancer et de renaître en atteignant l'Orient. Apophis sème le désordre dans la création en voulant perturber l'ordre cosmique. Les Égyptiens attribuent les éclipses aux rares victoires d'Apophis sur le soleil. Bien qu'il soit vaincu chaque nuit par les alliés de Ré, il revient systématiquement. Étant incréé, il n'est pas concerné par les règles d'existence, de vie et de mort. Il symbolise l'oubli, le chaos, l'inexistence et la souffrance des âmes qui n'ont pas pu renaître après la mort. Donc la symbolique divinatoire de cette carte va vous dire quoi? On vous dit ici que vous avez du mal à trouver votre voie et à définir vos objectifs. D'où le chaos. Vous êtes peut-être en ce moment dans un chaos parce que vous avez envie de prendre une direction, mais vous ne savez pas forcément si cette direction est bonne pour vous. Donc vous êtes dans l'hésitation aussi. Vous avez du mal à définir justement vos objectifs, les étapes à mettre en place pour aller vers ce nouveau chemin, vers cette voie qui vous intéresse. Alors l'indécision et le doute sèment le désordre dans votre cheminement et votre esprit. Vous éprouvez des difficultés à entreprendre des choses et à vous sentir capable. Vous devez vous recentrer sur vous et chasser les démons qui vous empêchent d'avancer. Oui, les démons, c'est vos peurs. De quoi avez-vous peur? Vous savez que les seules barrières qui existent, c'est celles que vous vous mettez. C'est votre mental qui va vous dire, mais non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais tu risques ci, tu risques ça. Mais qu'est-ce que vous risquez vraiment? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous risquez vraiment? De vous planter? Et alors? Vous aurez appris. Vous aurez fait de nouveaux apprentissages, ça vous servira d'expérience, peut-être pour recommencer différemment ou pour recommencer autre chose. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut résonner ici. Mais c'est vrai que quand on vous dit de chasser les démons qui vous empêchent d'avancer, c'est vos peurs, c'est vos propres peurs, c'est vos croyances limitantes aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment vous pouvez faire pour faire tomber justement ces peurs et ces barrières. Donc, Apophis peut aussi représenter une force maléfique qui rôde autour de vous. Vous allez devoir l'affronter car elle va bientôt attaquer. Donc ça, c'est peut-être une personne qui ne vous veut pas forcément du bien, qui vous regarde de travers dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre entourage proche aussi, une personne qui se fait passer pour votre ami, qui ne l'est pas. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Cachez vos faiblesses, soyez résistant et résistante et acceptez l'aide de vos vrais alliés car ils sont aussi votre force. Donc ici, vous allez former une coalition avec des amis. Je pense que quand la menace se sera révélée, quelle qu'elle soit, si c'est une personne qui ne vous veut pas du bien, vous allez monter entre guillemets une coalition. En tout cas, vous allez avoir des alliés par rapport à ce challenge et vous allez vous en sortir comme il faut. Si c'est par rapport à un projet que vous ne savez pas encore comment bien vous diriger, comment le définir ce projet, faites appel à vos amis aussi. Ils sauront vous conseiller, ils sauront vous donner de bonnes directions. Et surtout, faites leur part de vos hésitations et de vos peurs et vous verrez que vos peurs sont infondées. Voilà. Allez, on va aller voir la pensée positive du jour. Ici, quelle est votre pensée positive? Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Ça fait penser à la personne qui ne vous veut pas du bien, là. Donc, elle est peut-être à l'école maternelle de la vie. Oui. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important.
Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vous savez qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc prenez de la distance. Prenez de la distance. Vous n'avez pas le même chemin en fait. Hein. Ces personnes-là ne sont pas dans les mêmes vibrations que vous. Donc prenez de la distance. Dites-lui d'aller. Dites-lui que que fréquenter cette personne-là ne vous convient pas, ne vous correspond pas non plus. Vous voyez comment vous pouvez transposer par rapport à ce que vous vivez et par rapport aux personnes aussi qui gravitent autour de vous. Vous voyez comment ça peut vous parler également. Mais en tout cas, on vous dit de prendre des distances avec des personnes qui ne vous veulent pas du bien, qui ne correspondent pas à vos énergies en tout cas. Donc oui, parce que ça vous aidera à avancer sur un autre plan, d'autres vibrations également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. La plume jaune. Donc vous, quel est votre messager? C'est Sobdet. Regardez comme elle est belle. Voilà, Sobdet qui vient vers vous. Donc, quel est le message de Sobdet? Sobdet va nous parler de la lueur, de la générosité, de la réception. Donc, on vous dit quoi? Sobdet est la déesse personnifiant l'étoile Sirius de la constellation du Grand Chien. Sobdet fascine les Égyptiens de par sa lumière et sa beauté. En dehors des planètes principales, elle est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, si belle et si éclatante qu'elle est comparée à un joyau suprême. Sobdet rayonne alors tout naturellement en tant que déesse de la beauté. Dans le calendrier égyptien, son lever héliaque en juillet coïncide avec le retour de la saison des inondations, elle-même liée au nouvel an égyptien. Elle annonce ainsi le retour de la crue qui apporte l'abondance et la renaissance dans la vallée du Nil. Les terres vont pouvoir être cultivées à nouveau et les réservoirs et les canaux seront remplis d'eau. Sobdet est ainsi une déesse bienfaisante qui symbolise la fertilité, le renouveau et la prospérité. Voilà, tout un programme. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La symbolique divinatoire de la carte, on vous dit que vous êtes radieux, vous illuminez, tel Sobdet dans les ténèbres, et cet éclat renforce votre beauté. Vous êtes généreux et généreuse, vous aimez répandre votre bienfaisance autour de vous, et ceux qui en bénéficient vous en sont reconnaissants. Oui, vous êtes des personnes profondément généreuses. Comme pour vous récompenser, la déesse céleste vient vous annoncer que vous allez bientôt recevoir une bonne nouvelle ou un présent de la vie. Oui, ce sera une juste récompense parce que quand on est généreux et qu'on donne, il est forcément normal de recevoir aussi. Donc vous donnez beaucoup, mais parfois vous vous sentez profondément seul. Évitez de vous tenir en retrait et acceptez de recevoir ce présent que vous méritez. Oui, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Vous allez peut-être quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Ne dites pas, ah bah non, t'aurais pas dû. Non, soyez dans l'acceptation de ce cadeau. Dites, ah bah merci, je te remercie de ce cadeau, ça me fait extrêmement plaisir. Mais ne soyez pas dans le dire, ah bah non, t'aurais pas dû. Non, pas du tout. Au contraire, acceptez ce cadeau. C'est la vie qui vous envoie ce cadeau. Donc acceptez ce cadeau, que ce soit une bonne nouvelle, que ce soit le cadeau de quelqu'un qui vous fasse un cadeau ou autre chose. Donc vous pouvez ouvrir davantage vos canaux afin que l'abondance de Sobdet se déverse en vous. Oui, soyez dans l'acceptation justement de l'abondance des cadeaux, des bienfaits de la vie. Soyez dans la gratitude et dans l'acceptation de ces bienfaits et vous verrez que la vie vous en apportera encore plus. Et oui, les plumes, ça vole. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Et on va aller voir la pensée positive du jour. Quelle sera votre pensée positive? La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés. Vous voyez, on parlait de la solitude ici que parfois vous pouvez vous sentir seul. Maintenant, vous n'êtes pas seul. Donc la solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Alors, ici, peut-être que vous vous sentez seul. Est-ce que vous souffrez de vous sentir seul? Alors, il faut voir la solitude d'une manière différente. La solitude,
Est-ce que vous souffrez de solitude ou est-ce que vous êtes solitaire aussi? Parce que si vous êtes solitaire, vous aimez être seul. Vous aimez faire des choses seul, vous aimez après passer du temps seul aussi. Est-ce que cette solitude-là vous pèse? Oui ou non? Il faut voir aussi, il y a solitude et solitude. Hein. Peut-être que vous vous sentez seul parce que vous sentez, vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez entouré, c'est possible. Mais est-ce que vous entourez les autres aussi? Il y a vraiment une énergie comme ça. Vous voyez, mais je pense que les personnes qui sont généreuses et les personnes qui font toujours, qui sont dans le don, ne sont jamais seules en fait. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour leur faire un clin d'œil, pour leur dire hey, comment tu vas, pour être présent dans leur vie. Donc je pense que ici, peut-être que vous vous sentez coupé du monde, mais c'est pas justifié en fait. Et vous allez voir effectivement que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas seul dans la vie et il y a des personnes qui vous aiment. Voilà pour la pensée positive du jour. Oui, la solitude n'existe pas. Vous n'êtes pas éloigné des autres. Vous n'êtes pas coupé du monde. Et si vous vous sentez comme ça, c'est qu'il y a une souffrance en vous. Donc, voyez avec vos amis, parlez de cette souffrance. Essayez de comprendre cette souffrance et d'où elle vient. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.